Mesdames et messieurs, distingués invités de Shalom Radio-Télévision, vous très chers téléspectateurs qui nous regardez en ce moment, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Une émission que vous avez l'habitude de suivre sur Shalom Télévision, face à la caméra. Votre émission, n'est-ce pas, parce que vous vous êtes approprié ces instants avec nous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, face à la caméra, va être co-présenté avec un enfant de la maison, n'est-ce pas? Vous le connaissez, il s'agit de Alain-François Tshisoaka qui est avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour. Bonjour Evelyne Mougoli, bonjour. On dira aussi bonsoir à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, ça dépend de l'heure à laquelle ils vont nous suivre. Alors comment ça se passe de ton côté? Déjà très bien, une année qui commence bien et pour ça nous remercions les seigneurs. Bien sûr, c'est une année qui commence bien parce que déjà cette émission commence en ampleur. Alain-François, il faudrait le dire ici, parce que nous avons un invité de marque aujourd'hui, pas le moindre bien sûr. Vous allez le découvrir parce que nous allons vous le présenter. Mais puisqu'il est avec nous, permettez d'abord que nous puissions le saluer et lui souhaiter la bienvenue, pourquoi pas. Alors il s'agit là de Monsieur Chérubin Okende Senga, Excellence pour les uns, honorable pour les autres. Nous allons l'appeler comme ça pour vous parce que c'est avec lui qu'on va évoluer tout au long de cette émission. Excellence, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est un plaisir partagé d'être reçu par vous aujourd'hui. Et je pense que de nombreux téléspectateurs de Shalom Télévision vont découvrir l'ampleur de votre émission. Bien sûr. Chez moi, je préfère le dire d'emblée, qu'il n'y a pas le culte des questions tabous. Donc toutes les questions républicaines qui intéressent vos téléspectateurs, soyez rassurés que nous allons les décortiquer avec vous. Excellence, déjà mes vœux les meilleurs et toutes les bonnes choses pour cette année qui commence. Comment vous avez trouvé Lubumbashi? Je vous le réciproque à vous-même ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères. Merci. Lubumbashi, bon, ce n'est pas une ville que je ne connais pas. J'ai eu dans mon parcours universitaire étudié aussi à Lubumbashi. C'est une ville à laquelle je suis très attaché et chaque fois que je viens à Lubumbashi, je me sens chez moi. Alors Alain-François, on va rapidement présenter notre invité tel que vous venez de le suivre là. Lui, c'est l'excellence, lui, c'est honorable, lui, c'est Monsieur Chérubin Okende Senga. Il vient d'être, si on peut le dire comme ça, ex-ministre des Transports et Voies de Communication. Il est le président du Front social des indépendants républicains. Il est député national élu de Lukanga à Kinshasa. Et donc, avec lui, on va essayer d'évoluer. Hein, n'est-ce pas ça, Alain-François? Je vous passe le micro. En tout cas, merci pour la parole. Élu de Lukunga, si ceux qui connaissent Kinshasa connaissent très bien Lukunga, voilà. Honorable, moi je suis d'attaque. Je me dis... Les gens ont vu l'honorable ex-ministre Chérubin Okende. Politiquement, qui est Chérubin Okende? De prime abord, il faut préciser quelque chose, madame. Bien sûr. Ici, je suis en qualité de cadre de Ensemble pour la République. Bien sûr que j'avais initié depuis 2006 le parti politique Front social des indépendants républicains, mais nous avions avec d'autres partenaires politiques décidé de conjuguer nos efforts et orienter notre destin politique derrière le leadership de Moïse Katumbi Tchapwe, président des Ensembles pour la République. Au départ, nous avons commencé par l'expérience des Ensembles pour le changement. C'est cette plateforme qui nous a amenés aux élections. Il faut reconnaître que l'accompagnement du président, de notre leader Moïse Katumbi, était un accompagnement très décisif. Je dois lui être reconnaissant parce que cela m'a permis d'être l'élu du peuple dans la circonscription de la Lukunga à Kinshasa. Donc cette précision, je la trouve de taille. Pour en venir maintenant à votre question, qui est Chérubin Okende? C'est un citoyen congolais. En politique, bien sûr. En politique, cadre des Ensembles pour la République. Aujourd'hui, je suis député national élu de la circonscription de la Lukunga à Kinshasa.
je fus ministre de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement. Il y a sous peu que j'ai pris la décision de pouvoir démissionner du fait de la constance et de la loyauté politique, étant donné que ma famille politique avait décidé de rompre ce partenariat au sein de l'Union Sacrée. Il a été trouvé trivial que je puisse me comporter de cette manière-là. Ben, voilà. Vous venez d'anticiper l'une des questions, n'est-ce pas, réservée à vous de savoir quelles sont les motivations qui vous ont amené à démissionner. Mais qu'à cela ne tienne, vous êtes fier de cette démission? Bon, précisons d'abord les concepts, parce qu'il faudra que la démarche soit totalement bien comprise par les téléspectateurs. Bien sûr. Depuis 2006, nous nous sommes tous engagés dans la construction d'un État de droit en République démocratique du Congo, un État de droit où les dirigeants sont ceux-là qui sont désignés par le peuple, qui exercent le pouvoir à travers ces différents dirigeants. Cela veut dire qu'il y a un processus républicain qu'il faut engager, à travers notamment le processus électoral. Mais nous avons connu, pour ne pas revenir dans une longue rétrospective de la question politique du pays, nous avons en 2019 connu des élections. Je ne vais pas rentrer dans la polémique autour des résultats des élections, la vérité des urnes, vous le savez, mais est-il que à ce moment-là, nous avons vu la coalition FCC Cash. C'est cette coalition qui a gouverné le pays pendant un certain temps. Coalition FCC Cash avec comme leaders le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. Cette coalition n'a pas été heureuse de la part des sociétaires eux-mêmes. Ici, je me rappelle le dépit qu'a eu le président Félix Tshisekedi devant la nation en disant que c'est une très mauvaise expérience pour la République et qu'il était fondé, lui, de pouvoir rompre cette coalition avec le FCC du président Joseph Kabila. Et il en a appelé à la nation. Il a lancé un cri de détresse pour dire que tous les Congolais de bonne foi qui veulent sauver la République, ils sont appelés à venir se mettre à contribution pour que nous puissions consolider une autre coalition appelée Union Sacrée pour la Nation. De bonne foi, nous, Ensemble pour la République, avec notre leader qui a été invité à Kinshasa, nous nous sommes dit qu'il faut privilégier les intérêts de la République démocratique du Congo plutôt que de positions, de postures partisanes. Et je dois vous avouer que j'étais parmi les députés irréductibles presque. Moïse Katumbi est venu à Kinshasa, il nous a convaincus que pour les intérêts de la République, nous devrions aussi participer à l'union sacrée pour la nation. Et nous sommes allés à la table de négociation avec un cahier des charges pour dire que pareille coalition, pour éviter les erreurs du passé, ce qui a fait tourner en dérision la coalition qui a été envisagée entre le FCC et Cash, pour éviter donc pareille incurie, il était indiqué que nous puissions travailler sur la base de principes. Nous, ensemble, nous avions un cahier des charges que notre leader est allé présenter et défendre dans les négociations pour la mise en place de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée de la Nation. Je dois vous donner aussi une autre précision en détail, que c'est votre humble serviteur, Chérubin Okende, sous l'impulsion de notre leader, qui avait initié la motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est de l'histoire. Ouais, cette histoire nous permet de comprendre l'actualité. Alors, il s'est fait que, sur proposition de ma famille politique, avec tant d'autres, là je vois le ministre d'État Christian Mwando, je vois la vice-ministre Véronique Kilumba, vice-ministre à la Santé, et tant d'autres compatriotes, vous ne m'en voudrez pas de ne pas les citer. Nous avons été proposés par le président
de notre famille politique, ici je parle de Moïse Katumbi Chapwe, au président de la République qui a aussi accepté de nous nommer en tant que ministre. Nous avons donc participé au travail du gouvernement. Et est-il qu'en voyant la dégradation de la situation politique, il y a eu convention de notre parti et le parti a jugé utile, pour des raisons évidentes, de pouvoir nous retirer de cette mouvance de l'union sacrée. Et ce n'est que faire œuvre utile en suivant les principes républicains, notamment de la loyauté vis-à-vis au regard des engagements que nous avons pris, que les camarades dont je venais de citer le nom et moi-même avons jugé utile de présenter en bonne et due forme notre démission en tant que des citoyens politiquement corrects. Nous avons saisi le Premier ministre, nous avons aussi eu le privilège d'être reçus par le président de la République et nous lui avons donné notre position. Voilà où nous en sommes avec la démission. Est-il que nous restons toujours au service de la République, tant au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui me concerne et en ce qui concerne également Christian Mwando, et aussi au service de la République à travers notre formation politique. N'oubliez pas qu'Ensemble pour la République a des ambitions, et ces ambitions sont truffées à partir d'un projet de société très ambitieux pour les citoyens congolais. Donc, Excellence, nous restons dans ce combat républicain. Si vous permettez, Excellence, je vous ai suivi. Vous avez parlé de la naissance de cette union sacrée et votre participation. Je voudrais d'abord aller directement vous poser cette question. Vous quittez l'union sacrée avec un bilan. Est-ce que vous croyez que c'est un bilan positif lorsque vous y étiez et vous en êtes fier? La question d'évaluation peut être appréhendée à deux niveaux. Au niveau collectif de l'ensemble de l'action gouvernementale, avec le principe de la solidarité gouvernementale, et aussi au niveau individuel. Chaque acteur, chaque ministre, dans le secteur qui lui a été confié, qu'est-ce qu'il a essayé de faire, qu'est-ce qu'il a réalisé. Je crois, être sincère avec vous, que Chérubin Okinde ne peut pas se débiner par rapport à l'évaluation. J'étais membre à part entière du gouvernement. Donc je suis aussi redevable par rapport aux actions que j'ai pu mener en tant que ministre. On ne s'en dérobe pas. Et je dois vous rappeler ici que nous, en allant dans ce gouvernement, nous avions eu une ligne de conduite de notre famille politique. Ensemble pour la République, Ensemble pour le changement. À l'époque, nous avons demandé de nous évertuer à être des citoyens modèles, à servir la République. N'allez pas là-bas pour vos intérêts personnels, voyez le citoyen congolais, voyez la misère du peuple congolais et faites tout ce qui peut être dans la mesure de vos capacités et dans la mesure de vos attributions pour améliorer un tant soit peu cette situation des citoyens congolais. Alors pour revenir dans les secteurs qui m'avaient été confiés, la première action que j'ai pu mener, c'est les états des lieux. Ici, en guise d'évaluation, je dois vous avouer que le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement est un secteur qui a connu un état de délabrement très prononcé. Lorsque nous prenons le secteur de l'aviation, nous n'avons aucun aéroport certifié. Nous sommes sur la liste noire de l'Union européenne. Notre pays était très mal réputé en termes de respect de la conformité des normes internationales de l'aviation. Voilà un chapelet de mots que je devrais affronter. Pareil dans le secteur ferroviaire. Nous avons la SNCC, la SCTP, c'est des grandes sociétés dans ce secteur-là. Nous enregistrions plus de 40 déraillements par mois avec la SNCC. Vous avez suivi d'autres fois, je suis venu même dans le Lualaba pour constater le dégât, l'état de délabrement très avancé de notre chemin de fer avec des déraillements à répétition. Dans le Congo central, pareil, avec la SCTP, ex-ONATRA. La première des choses, d'une manière globale, en intégrant également le sous-secteur maritime lacustre fluvial, le sous-secteur routier,
la première des choses était de faire l'état des lieux et à partir de ce moment-là, engager des réformes qui puissent nous permettre de restaurer les équilibres dans cette situation-là. Je n'ai pas la prétention, en tout cas très honnêtement, d'avoir porté toutes les réformes qui sont concernées dans ces secteurs parce que la réalisation de ces réformes appelle aussi la mobilisation de moyens très importants. La vérité est que notre trésor public n'a pas encore cette grande capacité à ne prendre que le secteur de transport. Je dois vous rassurer que j'avais pu élaborer un plan stratégique de désenclavement de notre territoire. Grosso modo, nous n'allons jamais impulser le développement économique et social d'un pays aux dimensions sous-continentales comme la République démocratique du Congo, avec 2 345 000 km² sans voie de communication, sans transport efficient. Cela veut dire que pour arriver au véritable désenclavement, nous devons assurer la mobilité des personnes et de biens et l'interconnexion des centres de production avec les centres de consommation. Donc aujourd'hui, dans ce pays, les gens peuvent dire que bon, nous avons une crise alimentaire. Bon, en fait, elle est superficielle parce qu'il y a encore de la production. Il y a le maïs qui pourrit dans certaines contrées de notre République. Le riz, pareil. Il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans certains de nos cours d'eau. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que notre économie reste extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur? C'est la déficience de moyens de transport, voies de communication en interne. Donc, le plan stratégique de désenclavement m'avait permis d'aller dans des évaluations d'à peu près 50 milliards de dollars. Ça aurait été un rêve de penser que le Trésor public avait déjà la capacité de mobiliser 50 milliards de dollars dans le seul secteur de transport et voies de communication. Et je dois vous dire que suivant les orientations du gouvernement, nous devrions maintenant initier de partenariats publics et privés pour que des privés qui ont la capacité de pouvoir investir dans les secteurs puissent aussi le faire. C'est des orientations. Nous sommes ici dans une évaluation d'une œuvre que j'avoue inachevée, faute de temps nécessaire, faute de moyens nécessaires, mais la vision y était, les ambitions étaient aussi au rendez-vous. Je peux prendre par exemple le cas du transport interurbain ou urbain. Vous vous souviendrez qu'avant notre passage au ministère, Transco, c'est un établissement public de transport urbain. Transco était dans une situation catastrophique, avec des cimetières de bus, dont vous pouvez avoir des illustrations. Mais nous avons mené des réformes pour donner un peu de la vigueur à Transco, et Transco qui était calfeutré, donc réduit juste à Kinshasa, en suivant les orientations du gouvernement, Transco devrait être déployé à travers les provinces. Aujourd'hui, il y a 13 chefs-lieux de province qui bénéficient du déploiement de Transco. Je considère ça très humblement comme une performance, une vision qui peut même nous amener à raffermir la cohésion sociale parce que dans certaines contrées frontalières, lorsque nos compatriotes ont vu le bus Transco, ils ont vite établi le cordon ombilical avec la capitale en se disant oui, nous appartenons réellement à une nation. Des exemples sont légion. Je peux prendre aussi Transacademia. Oui. Transacademia, c'est une initiative du président de la République. J'ai cité ici le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion d'un contact avec les étudiants. Il a apprécié, il a vu la manière, les plaintes des étudiants, dans la manière qu'ils se déplaçaient. Notamment, il n'y a pas que le secteur de transport. Moi, je prends le secteur qui m'a concerné. Et le président avait promis aux étudiants de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de transport des étudiants. Instruction sera donnée au ministre sectoriel que je suis de tout mettre en œuvre pour que cette promesse soit traduite en réalité. Je dois vous avouer que ce n'était pas facile, ce n'était pas de la sinécure.
il y avait certains obstacles, mais j'ai travaillé avec mon administration pour qu'aujourd'hui, Transacademia, même si ce n'est pas encore un programme totalement achevé, mais il y a un début de réalisation de ce projet. Sur les 600 bus qui sont concernés, il y en a 120 déjà qui sont à Kinshasa. Transacademia va concerner toute l'étendue de la République, du moins là où il y a des grandes agglomérations de la communauté estudiantine. Nous sommes à Lubumbashi. En tout cas, les étudiants de Lubumbashi ne doivent pas se sentir délaissés pour compte, parce qu'il y en aura. Tout mon vœu, en ayant laissé ce projet en train de se consolider, tout mon vœu est que le responsable qui viendra animer le ministère puisse amener ce projet jusqu'à bon port. Donc, en guise d'évaluation, je ne pense pas que dans ces laps de temps, nous puissions avoir l'occasion de tout épulcher, mais ce sont là des orientations, des axes, pour vous rassurer qu'il y avait une détermination au ministère des Transports d'innover, de résoudre ce problème, d'affronter ce problème de modernisation des infrastructures de transport et aussi l'amélioration ou l'optimisation de l'offre en termes de transport. Je vous parlerai de projet Air Congo, je vous parlerai d'autres initiatives qui aujourd'hui sont laissées un peu en jachère. Et en guise, je vais terminer par là en ce qui concerne l'évaluation. Dès la première semaine de mon accession au ministère des Transports et Voies de Communication, j'avais institué un principe de la redevabilité pour rendre compte aux Congolais de toutes les actions que je menais au quotidien. J'ai institué la semaine du ministre. Donc si j'ai fait 87 semaines au sein du gouvernement, vous avez 87 productions de la semaine du ministre qui reprend toutes les activités que j'ai pu déployer. Alors je ne peux pas être mon propre avocat. Je ne peux pas prêcher pour ma propre chapelle. Ouais. Donc c'est à vous d'aider le peuple congolais à apprécier les actions de Chérubin Okende au sein du gouvernement. Jugez-moi, je suis prêt dans cet exercice de redevabilité de rendre compte de mon action au sein du gouvernement et soyez rassurés dans Ensemble pour la République, il n'y a pas de la complaisance. Même nous, ministres, on attirait toujours notre attention pour dire faites tout pour être utile à la République. Et je pense que ça devrait être pareil pour tous les partis politiques. Pourquoi aujourd'hui l'UDPS ne doit pas être sévère avec les ministres qu'elle a envoyés au gouvernement? Parce qu'au fait, ce n'est pas... le gouvernement n'est pas UDPS. Le gouvernement est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Autant que le président des Ensemble pour la République était sévère avec nous, pour nous dire là où vous allez, en tout cas, ne commettez pas de bêtises. Travaillez pour le peuple congolais. Je crois que ça doit être pareil. Au lieu de se perdre dans les djalélos, dans des slogans et tout, l'évaluation doit concerner tout le monde. Toutes les formations politiques qui ont aujourd'hui des ministres devront passer à l'évaluation de leurs ministres. Qu'est-ce que vous avez fait au sein du gouvernement? Bien sûr que votre leader de la plateforme ou de la famille politique s'est accordé avec le chef de l'État pour que vous soyez ministre, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette confiance qu'on a placée en vous? Ça ne doit pas être l'affaire de seuls ministres d'ensemble, puisque nous avons pris nos libertés de pouvoir démissionner. Il faut que ça soit un exercice de tout le monde et que personne ne se dérobe de l'évaluation. Que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez d'un autre parti ou une autre plateforme politique qui participe au gouvernement, en tout cas, vous êtes aussi évaluable. Alors, Excellence, en parlant de cette évaluation, alors moi j'ai juste une petite question, parce que déjà, on a senti qu'après votre départ, le Premier ministre, en fait le président qui a instauré ou qui a demandé au Premier ministre de chercher comment évaluer chacun selon les secteurs qu'il dirige. Mais vous, cette démission, est-ce que ce n'était pas aussi une façon de fuir, au fait, de donner le bilan à la population? Parce que déjà, la population considère que ce bilan serait négatif pour les Warriors. Non, nous ne prenons pas cette problématique de cette manière. En tout cas, le temps que j'ai passé au gouvernement, moi je suis passible à l'évaluation.
Et je suis prêt à justifier mon action au sein du gouvernement. C'est d'ailleurs pour cela que je vous donne des repères. En tout cas, je suis, sans fausse prétention, l'unique ministre qui, chaque semaine, rendait compte au peuple congolais et des difficultés rencontrées et des performances réalisées. Donc, je suis prêt à me livrer à cet exercice. Vous avez suivi la dynamique politique. Je ne peux pas m'accrocher au pouvoir dès lors que la famille politique qui m'a donné ce mandat d'aller dans ce gouvernement a décidé autrement. Et ce ne sont pas des décisions individuelles. C'est une décision qui engage toute une partie politique en tenant compte des principes qui nous régissent, nous, dans Ensemble pour la République. Est-ce que vous ne regrettez pas quelque part d'avoir pris ces décisions? Non, pas du tout, parce que j'ai réfléchi. Bon, soyons dans la loyauté républicaine. Si sincèrement il doit y avoir un sentiment de regret, c'est par rapport aux réalisations et aux réformes que j'avais déjà entreprises, mais qui ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Qui sont restés des projets. Voilà, prendre une décision dans ce sens-là, avec loyauté pour la République, moi je pense qu'on ne peut pas regretter. Au contraire, si on n'est pas dans ces principes, on pourra regretter sa posture. J'étais ministre, j'avais des avantages, et du pouvoir, et des honneurs, et tout ça. Bon, tout naturellement, quand on n'est pas nanti des valeurs républicaines, de principes de loyauté, on peut s'accrocher et oublier même la quintessence de la démarche qui a pu faire en sorte que l'on soit dans cette position. Donc, de ce point de vue, je n'ai pas de remords. Permettez, Excellence, moi, à vous entendre vous parler de loyauté à la République, au moment où vous avez déjà mis en place des réformes, que vous regrettez, vous vous dites il fallait que je continue pour les achever. Aujourd'hui, je les ai laissés en plan. Mais moi, je me dis, c'est quel genre de loyauté? Parce qu'il fallait peut-être rester pour finir ce que vous avez commencé. C'est ça même la loyauté à la République pour nous, la population. Mais moi, je pense que votre loyauté est plus attachée à la personne de Moïse Katumbi qu'à la République. Vous ne comprenez pas la matrice de la loyauté. La loyauté en politique part même des engagements qu'on a pu prendre au départ. Au détriment de la population. S'il vous plaît, pas au détriment de la population. Ok. Si déjà, au départ, c'était au détriment de la population, tel que je connais Moïse Katumbi, on ne serait pas engagé. On ne serait pas engagé dans l'union sacrée pour la nation. Ouais, on ne serait pas engagé. De deux, il faut savoir décrypter l'actualité politique. Aujourd'hui, notre plateforme, Union Sacrée, devient comme une caisse de résonance d'une propagande politicienne en vue des élections 2023 qui ne dit pas son nom. La loyauté vis-à-vis de Congolais, c'est de dire les principes de départ que nous avions convenus en mettant en place l'Union Sacrée sont aujourd'hui travestis. C'est cela la loyauté vis-à-vis de la République. Okay. En plus, nous sommes dans un combat politique. Moi, j'ai un parti politique, Ensemble pour la République, qui a des ambitions. Pour faire autrement la politique, Ensemble pour la République vous offre un candidat à la présidence en disant qu'on peut faire la politique autrement. On peut gérer la res publica au sommet de l'État autrement pour servir toujours le même peuple. Donc, c'est tout à fait loyal vis-à-vis de la République de dire oui, on peut réorienter les principes républicains pour rester au service de cette population. Bien entendu que quand on a une vision, aujourd'hui l'expérience que j'ai acquise en tant que membre du gouvernement, cette expérience peut aussi aider ma famille politique dans l'élaboration de notre projet de société en disant qu'il y a tel paramètre, par exemple, en ce qui concerne l'efficience du transport et de voies de communication, pour dire nous devons être beaucoup plus pragmatiques pour répondre aux attentes du peuple congolais. Donc, ne travestissez pas non plus la réalité politique. J'ai suivi certains compatriotes qui ont ergoté là-dessus, que non, voilà, c'est Moïse Katumbi et tout ça. Dans chaque famille politique, il ne manque pas sincèrement un leader. Oui. Mais ici, dans Ensemble pour la République, il y a eu une convention. Cette convention s'est tenue. Cette convention a fait des analyses, en tout cas physiquement. Chérubin Okende n'avait pas fait le déplacement de Lubumbashi parce que j'étais encore membre du gouvernement. Et pour que le membre du gouvernement puisse se déplacer, il faut une autorisation
Bon, mais j'ai participé aux réflexions par rapport au projet de société de ma famille politique. Donc nous avons une vision pour cette République. C'est pour cela que nous ne voudrions pas qu'on cherche des raccordements frauduleux pour disqualifier certains candidats, dont Moïse Katumbi à la présidence de la République, parce qu'il a un message, il a une vision à partager avec ses compatriotes. Quels sont ses compatriotes? Les Congolais. Et nous sommes là, nous sommes optimistes quant à l'accompagner dans la conquête de ce pouvoir suprême pour que, au sommet de l'État, nous apportions une expérience nouvelle, un pragmatisme de la gouvernance, de la chose publique, qui va nous enlever de trop de discours pour rien. Et de ce point de vue, franchement, soyons reconnaissants. Nous connaissons l'expérience de Moïse Katumbi lorsqu'il a été gouverneur de cette province. Nous connaissons ce pragmatisme. On connaît excellence. Essayons d'extrapoler cette expérience avec l'appui de vous tous, de nous tous, pour que nous nous mettions au service de la République. Je suis sûr que nous allons nous armer de la force pour changer ce paradoxe congolais. Permettez. J'allais juste je vous dire que nous sommes en train de chuter. Peut-être une dernière question, n'est-ce pas? Mais en attendant, Excellence, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais élucider l'idée du paradoxe congolais que vous vivez. Que le Congolais, dans son retranchement, au village, partout, même en ville, vit et en souffre. C'est que nous avons un pays scandaleusement riche, un don béni de Dieu. Mais nous avons des populations scandaleusement pauvres, plus pauvres de la planète. Cela devrait supplanter tous les sentiments individuels pour dire, essayons de regarder, de cristalliser nos forces quelque part pour contredire ce paradoxe. Et nous, citoyens congolais, nous sommes membres de Ensemble pour la République. Nous sommes conscients qu'en conjuguant nos forces, derrière le leadership de Moïse Katumbi, nous pourrons un jour arriver à contredire ce paradoxe. Alors, Excellence, une dernière question par rapport à ce que vous avez dit tantôt. Pour les citoyens lambda, l'union sacrée était déjà un échec, ça fait un moment. Mais vous avez continué à y être avec ce gouvernement de Warriors. Et puis, bizarrement, c'est à peine dans un timing qui, pour beaucoup, devient suspect. Vous décidez de démissionner, on s'est dit, parce que Moïse Katumbi a annoncé sa candidature. Et pendant tous ces temps, où était-il pour pouvoir nous dire qu'ils ont la loyauté ou bien qu'ils veulent démissionner? C'est là où peut-être qu'on trouve que votre timing de démission est suspect et il est dans des intérêts électoralistes. Bon, écoutez, je ne peux pas vous interdire de réfléchir à votre manière. Qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a pas de suspicion du tout. Nous sommes en politique. En politique, il faut savoir faire des analyses et décrypter les enjeux politiques. C'est tout à fait normal. Ouais. Personne ne peut nous le reprocher, à moins qu'on fasse de la politique à l'aveuglette, sans boussole, sans réfléchir. Non, nous ne voulons pas être des aveugles politiques. Nous devons avoir la capacité de décrypter les enjeux politiques et de proposer des solutions concrètes au peuple congolais. C'est tout à fait légitime. L'expérience de l'Union sacrée, si la coalition que je qualifiais lorsque j'étais encore député, incestueuse, contre nature, FCC, cash, et vous connaissez pourquoi. Si cette coalition était salutaire pour le peuple congolais, vous l'auriez constaté et le président Félix Tshisekedi ne l'aurait pas dénoncé lui-même pour appeler à la rescousse Moïse Katumbi, notamment avec les gens Pierre Bemba et j'en passe. Donc, c'est à vous aujourd'hui d'aider le peuple congolais à avoir une saine lecture de notre paysage politique. Évitons des procès d'intention et la suspicion. Parce que finalement, la suspicion nous amène à quoi? À nous soupçonner. Même une lecture qui doit être limpide. On commence à imaginer qu'il y a de non-dits, des agendas cachés. En tout cas, nous, dans Ensemble pour la République, nous ne voudrions pas avoir d'agenda caché. Nous voudrions bien proposer un projet de société très ambitieux au peuple congolais pour dire la misère qui est en train de nous étreindre pour le moment, on peut y remédier. On peut trouver des solutions humaines. Et d'ailleurs, nous, avec Moïse Katumbi,
nous ne sommes pas dans d'autres officines spirituelles que le Seigneur. Donc, avec l'aide de Dieu, nous pouvons mieux faire pour notre peuple. Nous n'avons pas d'incantation, en tout cas. Excellence, si nous devons faire des incantations, une petite c'est le question. Je vous salue Marie et notre Père. Et j'en passe. Une petite question peut-être pour finir rapidement. Est-ce que, bon, parce qu'on sait que en République démocratique du Congo, pour la plupart, il faut avoir soit un parti politique fort avec des coalitions, il faut faire des alliances et tout pour être candidat ou passer à la présidence. Est-ce que vous pensez que vous, ensemble pour la République aujourd'hui, vous pouvez mener une grande coalition pour faire passer Moïse Katumbi? Madame, c'est ça notre ambition. Moi, je suis depuis 2006 initiateur, fondateur d'un parti politique, Front social des indépendants républicains. Pour être sincère avec vous, mes amis du Front social indépendant républicain, avec moi-même, nous avons réfléchi, nous avons décrypté le paysage politique. Nous nous sommes dit, seuls, nous ne pourrons pas accéder au pouvoir suprême du pays. Mais en nous associant avec d'autres, l'union faisant la force, nous pouvons nous réunir les capacités possibles pour conquérir ce pouvoir suprême. Alors, en interne, si nous en faisons l'examen de conscience, nous disons, il y a un de nos compatriotes, excusez-moi, qui réunit des atouts qui peuvent nous permettre, nous tous, de nous battre avec lui pour conquérir ce pouvoir. Ce n'est que légitime. Ce n'est que légitime. C'est une ambition très légitime. Elle est la nôtre et nous confirmons. C'est pour cela que je voulais que l'opinion comprenne. Des raccordements frauduleux pour disqualifier certains candidats à la présidence de la République, c'est du déjà vécu et ça n'a pas amené la solution idoine au peuple congolais. Nous avons vu dans le régime passé comment on a déclaré Moïse Katumbi italien. Nous avons de preuves où la municipalité italienne... Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Ça ne nous fait pas peur, mais ça rebute. Ça fait le mépris sur le peuple congolais. Et vous, par exemple, étant une dame, ça doit vous révolter, ça doit révolter toutes les dames de la République démocratique du Congo, parce qu'en fait, nous savons que la mère de Moïse Katumbi est une Katongaise. On commence à lui donner d'autres nationalités superfétatoires, juste par dessein de pouvoir disqualifier un adversaire politique. C'est indécent. C'est indécent. Donc, nous pensons qu'on ne va plus inventer d'autres rébellions. On nous avait dit à l'époque qu'il y avait 500 mercenaires et même des Américains, tout ça. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? On ne nous a jamais prouvé cela. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, on veut même traverser le sens de l'article sur la nationalité congolaise. La nationalité congolaise d'origine, soit de père, soit de père et de mère. De père et de mère. Ouais. Aujourd'hui, on commence à vous donner d'autres lectures, d'autres approches spécieuses, anticonstitutionnelles, pour juste disqualifier un candidat. C'est malsain. C'est d'abord une lâcheté. D'autres partenaires politiques qui sont dans ces manœuvres devraient avoir honte de dire, mais pourquoi nous démontrons à la face du monde et à la face de la nation congolaise que nous avons peur de la candidature de Moïse Katumbi, qu'on laisse à la régulière, et nous allons nous doter de moyens pour surveiller, parce que la fraude, on a connu la machine à voter. Bon, par pudeur, j'appelle machine à voter. Mais c'était la machine à faire quoi? Non, c'est à vous de répondre à cette question. Madame, c'était la machine à tricher, en fait. Ça n'a pas opéré. J'apprends. Cette fois-ci, le peuple congolais sera plus que vigilant. Même vous, il faut refuser pour magnifier la démocratie qu'on vous vole votre vote. Si en âme et conscience vous êtes allé, et puis je vous appelle au niveau où je me présenterai, si vous allez voter pour Chérubin Okende, que votre vote soit respecté quand même. Et c'est ça votre droit, et vous devez vous battre pour ça. Vous devez être vigilant pour que ne vous vole pas votre vote. Il y a des mécanismes, le moment venu, l'intelligentsia des ensembles pour la République va développer des stratégies qui pourront nous permettre de maîtriser cet état de choses. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre cet entretien avec l'excellence Chérubin Okende Nsinga que nous avons reçu pour vous dans ce face à la caméra. Il a été de notre excellence. Nous vous disons merci, mais permettez que je puisse vous poser cette petite question. Vous vous êtes déjà fait enrôler?
Non, je vais le faire dans ma circonscription très prochainement. Et je voudrais en profiter pour exhorter tous les compatriotes pour que vous soyez un citoyen digne, jouissant de tous ses devoirs, ou de tous ses droits, civiques et constitutionnels. Allez vous faire enrôler. Excellence. Allez vous faire enrôler. Shalom Télévision vous dit merci pour cet entretien. Merci, madame. Merci à vous, Alain-François Tchiswaka. Merci Bibine Mougoli, mais également merci à tous les téléspectateurs. Nous disons également merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Jules Loubemba, pourquoi pas toute la grande équipe qui m'a accompagné, David Kitenge ainsi que Fidèle Vadi. Nous vous disons merci. Merci à la coordination de Patrick Moulonda Banza, Jean-Jacques, qui ne cesse de tout mettre en œuvre pour vous réaliser ces belles émissions. Merci à vous et nous vous fixons rendez-vous à un autre numéro. Restez en compagnie de nos programmes en attendant. Au revoir.